Allô Vierge, j'espère que ça va bien. On va aller voir de plus près qu'est-ce qui se passe pour vous côté sentimental. Si ça ne résonne pas, signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans votre carte du ciel, sinon regardez mes titres. Vous pouvez toujours aussi regarder des vidéos plus loin dans la ligne de temps. Parce que moi, comment je fais ça, c'est quand vous l'écoutez, c'est là qu'il faut l'entendre. Ouais, on a pris un petit break. What? La la la. Non, pas ça. Pas cette tune-là. Je t'aime moi non plus, là. Non. Lâcher prise, respiration, accalmie. Je pense qu'on vient d'un espace de prendre des distances. Puis lâcher prise, c'est pas juste de dire ah, j'arrête d'espérer sur cette personne-là, c'est aussi de j'arrête de mettre mon focus juste sur les relations amoureuses. J'arrête de me limiter à ma vie doit être si je vais bien, c'est parce que je suis en couple. En 2024, ça c'est une chance extrême. Un toxédo, il est doux, il est toxédo, qui passe dans l'écran, que je pense qu'il va venir vous donner des becs directs. Je suis désolée, ça c'est de la chance. Tu viens-tu dire allô? Tu fais une chou-pinchou. Mariage, accord, officialisation. Et futur, anticipation, préparation. Maintenant, est-ce que tu rencontres quelqu'un puis que c'est quelqu'un avec qui t'es comme OK, on prépare ça? Ou est-ce que en faisant un lâcher, on cache le troisième œil? Tu viens dire des beaux bonjours et des bye-bye. I say hello, you say goodbye. Fait que tu vois, oh, beau bibi. Okay. Est-ce que c'est que dans la prise de conscience, le recul, le lâcher-prise, une certaine période célibataire, on dit OK, je sais maintenant c'est quoi que ça veut dire pour moi une relation amoureuse. Je comprends maintenant c'est quoi que je veux dans une alliance, une union. Je sais maintenant qu'est-ce que je veux. Puis maintenant, je le matérialise parce que je sais comment le reconnaître en moi. C'est pas la première fois. Moi, c'est du channeling que je fais. Hein. C'est pas la première fois que je le disais matin que faire du travail sur soi puis comprendre comment se sentir quand on s'aime, là, c'est pas pour que ce soit juste la loi de l'attraction puis parce que tu t'aimes, tu as une énergie, c'est ça que tu attires. Non. C'est que quand tu rencontres quelqu'un avec qui il y a un potentiel, quand vous commencez à apprendre à vous connaître, que la personne, il y en a une connexion amoureuse, que tu comprennes c'est quoi. Parce que tu sais comment tu te sens sur ton corps, que ça n'aille pas directement toucher les blessures puis les traumas, parce qu'on est toutes fuckées puis on en a toutes de ça. Fait que c'est vraiment de dire, je travaille sur moi pour reconnaître c'est quoi l'amour quand je le rencontre, que ce soit amical, platonique, que ce soit amoureux, que ce soit, tu sais, peu importe là. Mais c'est vraiment de reconnaître c'est quoi et c'est où que ça se situe dans le corps pour le comprendre quand tu vas le vivre. Pour que ce soit pas toujours... Parce que j'ai l'impression que des fois, il y a du monde qui dit « Ouais, mais je comprends pas, je rencontre plein de gens, j'ai eu plein de relations amoureuses, mais on dirait qu'à chaque fois, c'est juste... » Ben c'est ça, c'est parce que tu l'as... Si tu apprivoises ta propre bête, puis que tu dis comme « OK, je vais regarder mes points négatifs comme mes points positifs, puis je vais enfin être capable de dire « Je m'accepte puis je m'aime pareil. » Ben, c'est comme l'amour profond qu'on a envers soi, c'est calme, c'est serein, c'est très... grounded, puis ça part littéralement au chakra racine. Tu sais, c'est pas des papillons dans le ventre, puis c'est pas ça, là. Fait que c'est vraiment, je vous invite vraiment à aller regarder ça pour le comprendre. Puis je pense que certaines personnes à qui ça s'adresse, ce tirage-là, qui l'ont déjà fait le travail, puis qui ont déjà fait comme, attends une minute, je veux me sentir comme ça, bien, en paix, avec quelqu'un avec qui c'est doux, avec qui on peut construire, puis c'est pas du drame, c'est pas des montagnes russes. Puis pour ça, on dirait que soit que vous sentez qu'il y a quelqu'un qui s'en vient, ou soit que vous êtes en train de vous préparer à vivre ça, puis ça veut dire d'aller guérir des blessures, aller dire, OK, fait que si je veux vivre ça, puis je veux vivre quelque chose de calme, puis quelque chose de beau, puis c'est le bordel chez nous, faut que je fasse un ménage. Tu sais, ça peut être aussi ça, là, de préparer la venue de... J'ai l'impression qu'il y a vraiment des personnes qui ont rencontré un potentiel, sans dire que c'est du mariage, pas tout le monde veut te marier, ça peut être une situation sérieuse, ça peut être déménager ensemble, de fonder une famille, mais on dirait vraiment que vous avez qu'une rencontre... probablement un coup de foudre, la tour. Ça défrise. C'est vraiment une surprise.
C'est quelque chose à quoi vous attendez pas parce que c'est comme si vous avez fait un lâcher-prise. Puis tu sais, quand tu vas le rencontrer quand tu t'y attendras pas. Oui, un matin, quand je fais des voix, il y a toutes des airs. Mais bref, je pense qu'il y a vraiment cet élément-là de faire qu'une fois que le focus est enlevé, là, on est en Cancer, on est en temps Lion. D'avoir compris des affaires, d'être allé chercher des petits pages de bâton. Bon, ça a-tu rapport avec une leçon? Ça a-tu rapport à dire... C'est drôle, hein? Avant, j'agissais comme ça, puis maintenant, avec cette personne-là, je me donne le droit d'apprendre sur moi, sur l'amour, sur cette personne-là, tout en même temps. À la place de penser soit que je veux ça, ou que je pensais me connaître quand j'étais dans une relation, on dirait que vous avez vraiment un espace ouvert à apprendre. Apprendre qui vous êtes par le regard de cette personne-là aussi, puis apprendre qu'est-ce que vous voulez. C'est drôle. On va pas plus attendre plus longtemps. C'est qui cette personne-là? OK. Non. Chevalier de bâton. Ça peut être Sagittaire. C'est pas nécessairement quelque chose. C'est pas nécessairement fuckboy, fuckgirl. 4 d'épée. C'est quelqu'un qui a fait un recul aussi. Le mât. C'est quelqu'un... Ça peut être religieux, mais ça peut être aussi spirituel. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de prendre un recul volontaire, d'aller chercher des réponses en soi, puis de se connecter, puis de respirer, puis de se connecter au respire. Tu sais, ça fait vraiment quelqu'un qui... Moi, j'aime ça. La vibe que vous avez avec cette personne-là, c'est drôle, hein? Avant, toutes les relations d'amour que j'ai eues, ça marchait pas. Ben, avec quelqu'un comme ça, je me mets pas dans un cadastre. Je me garde plus libre. Je vais essayer de répondre à la place de réagir. Je vais me garder un espace vraiment aussi un peu indépendant. Là. C'est pas, je sens pas que vous étiez extrêmement dépendant affectif, mais peut-être un peu. Fait que c'est vraiment de dire mon bonheur passe en premier. Puis si ça clique avec cette personne-là, ben on va développer un bonheur aussi ensemble. Mais cette personne-là, c'est le chevalier de bâton. Bon, chevalier, ça peut être quand même quelqu'un qui est habitué à des relations volage. On va le dire de même. Sinon, le bâton est en feu. C'est quelqu'un qui, tu sais, ça représente, pour moi, en tout cas, ça représente souvent l'esprit de Sagittaire, curieux, aventurier, quelqu'un qui, pas qui reste pas en place, mais qui aime beaucoup, qui a beaucoup le feu curieux, la curiosité intellectuelle d'apprendre des choses, puis d'apprendre des choses qu'il connaissait pas. Puis j'ai l'impression que le dernier volet ou la dernière curiosité que cette personne a eue, c'était par rapport à la spiritualité, par rapport à apprendre à pas contrôler ses démons intérieurs, mais à comprendre. Ça fait vraiment quelqu'un qui a perdu un être cher, qui est allé de l'autre bord du voile, puis que ça l'a comme remis en question par rapport à sa propre mort. Puis sans dire qu'il est allé faire des recherches sur le monde des esprits, là, mais c'est vraiment comme si la personne, sans dire qu'elle s'est remis en question, mais peut-être un peu de dire comme qu'est-ce qui arrive? Quand je vais partir, est-ce que je veux avoir vécu ça? Est-ce que je veux avoir guéri ça? Est-ce que je vais avoir réglé ça avec certaines personnes? Il y a eu vraiment une prise de conscience, puis un recul peut-être amoureux ou de quand même l'esprit de chevalier de bâton, de sauter de relation en relation pour s'arrêter un peu puis faire comme attends une minute, pourquoi je fais ça? Clairement, avec vous, il y a le mât. Début amoureux, puis j'aime ça parce que vous êtes presque de la même énergie. Ça, moi, qu'est-ce que ça me dit, c'est que d'un bord comme de l'autre, peut-être que vous êtes... C'est pas nécessairement votre genre de personne ou votre genre de relation que vous cherchiez, puis faire comme, hey, finalement, attends une minute, j'avais pas ça pantoute. C'est vraiment le début d'un nouveau jour, parce que dans ce deck-là, ça fait peur. Mais oui, t'as peur, mais t'as pas à t'en faire, c'est balancé. Dans ce deck-là, il y a des cartes de plus, puis c'est le corbeau de la levée du jour. C'est vraiment un nouveau jour est né. Vous passez vraiment de la belle... C'est une guérison. Je sens ça doux, là. C'est pas sadomaso. C'est pas comme...
Tu sais, c'est très doux, c'est très consensuel, c'est très équitable. Les deux, vous êtes vraiment, vous travaillez sur vous au même niveau, au même moment. Tu sais, c'est très... puis en même temps, c'est ça que vous voulez. C'est comme si ça dit que vous voulez quelque chose quand même d'ancré qui vous fait voir, j'ai caché parce que c'est YouTube américain, c'est le diable. Mais ici, comment je le sens, c'est que c'est vraiment, tu sais, entre la guérison puis le diable, c'est ça, c'est que ça... C'est comme si vous allez trouver les mots sur qu'est-ce qui marchait pas dans les relations avant. Vous allez voir que souvent, vous vous arrêtiez de vivre des belles choses parce que c'est comme si, tu sais, vierge, il faut que ce soit droit, il faut que ce soit rigide, que ce soit strict, que ce soit de même. Puis c'est comme si vous vous laissez un petit peu l'espace que c'est pas obligé d'être comme ça. Puis on dirait que vous allez vous rendre compte à quel point avant, vous vous arrêtiez de vivre quelque chose de cute. Puis l'effet de tout ça, c'est que oui, ça fait peur, mais vous vivez vraiment une belle... c'est pas juste une relation, ça va toucher probablement plus qu'une sphère de votre vie. C'est comme si après avoir rencontré cette personne-là ou d'avoir commencé à évoluer avec cette personne-là, vous allez faire comme, hey, attends une minute, j'étais le même partout, pourquoi je m'empêchais de vivre? C'est comme si avant vous empêchiez de vivre. Puis tant mieux si vous avez pris ce moment-là, parce que je pense que ça va être très payant pour vous. Fait qu'on va aller espionner tout ça dans l'extension pour les personnes qui veulent avoir accès. C'est marqué mon nom avec extension à côté. Sinon, dans le descriptif, il y a deux liens pour Patreon et pour YouTube. C'est toutes les extensions de tous les signes, de tous les tirages. Fait qu'il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est juste qu'il y a des personnes qui aiment mieux être sur Patreon, puis il y en a d'autres qui aiment mieux être sur YouTube. Mais c'est tout ça. On va aller voir, on va aller espionner l'autre personne. Puis sinon, on se voit dans 2 semaines, puis je vous souhaite bonne chance. Bye!